Salut mes Sourette. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la deuxième partie de la vidéo, un dîner romantique. Donc on va commencer par la recette du gratin dauphinois. Pour cette recette nous allons avoir besoin de 1,5 litre de lait, 3 grosses pommes de terre, une gousse d'ail et 40 centilitres de crème liquide. Aussi nous allons avoir besoin du sel, du poivre et du fromage râpé. Donc on va commencer par couper les pommes de terre en rondelles. Donc moi j'utilise la mandoline, comme ça il y a une épaisseur équivalente. Ensuite, dans une grosse marmite, on va mettre le lait à bouillir avec les pommes de terre, le sel, le poivre et l'ail. À la fin de la cuisson dans le lait, les pommes de terre doivent se tenir, mais être fondantes. Donc là, on va transvaser les pommes de terre dans les ramequins et dans le plateau en verre, sans mettre trop de lait, pour que ce ne soit pas trop liquide, mais que ça forme une sauce avec la crème. Ensuite, j'assaisonne la crème liquide que je vais mettre sur les pommes de terre. J'ajoute du sel et du poivre. Je soulève les pommes de terre du dessus pour que la crème liquide puisse passer en dessous. Je mets du fromage râpé par-dessus, puis je viens enfourner en mode chaleur tournante à 180 degrés pendant environ 10 minutes, puis en mode grill. On passe à présent à la seconde recette qui est de la viande avec une sauce aux oignons. Pour cela, nous avons besoin de persil, d'une tomate et demie, du sel, du poivre et de 2 gros oignons. Et de la viande, bien sûr, j'ai pris de la viande de veau, épaule de veau. Donc là j'ai mixé les 2 oignons, je vais venir les ajouter dans la marmite avec un filet d'huile d'olive. Je râpe le persil d'ail, je mélange bien, j'ajoute la viande, puis je sale et je poivre. J'ajoute la tomate mixée et je mélange. J'ajoute l'eau à hauteur de la viande, puis je vais fermer la cocotte minute pour environ 20 minutes. À la fin de la cuisson, on retrouve une viande tendre et une sauce plus épaisse avec des oignons. Donc si vous trouvez que la viande n'est pas assez tendre, vous pouvez ajouter des minutes de cuisson. J'ai aussi réalisé une salade avec un concombre, une demi-tomate et un demi-oignon. Et pour la sauce vinaigrette, j'ai utilisé de l'huile d'olive, du vinaigre et du sel. À présent, on va préparer le dessert. Donc ça sera une crème brûlée. Donc pour cela, nous avons besoin de 100 g de sucre, de 6 jaunes d'œufs,
de 50 centilitres de crème liquide, d'arôme vanille, de sucre vanille ou de gousse de vanille. Moi j'ai choisi de mettre de l'arôme de vanille, de la cassonade et un chalumeau. Donc là je vais mélanger 6 jaunes d'œufs avec du sucre. Une fois qu'ils sont bien mélangés, je vais ajouter les 50 centilitres de crème liquide que je vais venir faire bouillir. J'ajoute une cuillère à soupe d'arôme vanille, puis je vais venir mettre la casserole sur le feu. Une fois que la crème liquide a cet aspect, je la retire du feu, puis je viens la verser sur le mélange sucre plus œufs. On mélange bien, puis on vient enfourner au bain-marie dans le four. Donc on va ajouter de l'eau dans le moule sur lequel on va poser le plateau et les ramequins. On va faire cuire à peu près à 160 degrés pendant 30 minutes. On vérifie la cuisson, il faut que ce soit un peu tremblotant comme en flan pour la fin. Une fois que c'est cuit, on laisse au minimum 4 heures, puis on vient caraméliser avec la cassonade et brûler au chalumeau. On passe à présent à la décoration, un critère clé pour un dîner romantique. Donc on n'oublie pas les sets de table, des beaux couverts, une belle vaisselle, une belle nappe pour un bon chemin de table et bien sûr des fleurs et des bougies. Bon, bah moi je vous laisse, je vais déguster mon repas et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour voir le dessert. Je vous laisse avec la dégustation du dessert. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner.